plusieurs fois, je veux juste le bac sans mention. Je veux juste le bac pour que je puisse être beaucoup mieux. Et ce lundi, j'ai pu constater avec joie, énorme joie, que je n'ai non seulement pas eu le bac, mais que je l'ai eu avec la mention bien. Donc, c'est c'est un énorme soulagement. Et je peux remercier le Seigneur, je le remercie énormément et tous les jours car il m'a accompagné durant ces 2 ans, il ne m'a jamais abandonné. Notre Dieu est fidèle et j'ai besoin de le remercier pour ça. Soyez bénis. Amen, notre Dieu est vivant et il est fidèle. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons louer ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux. Nous allons laisser la place à la... Alléluia. Amen. C'est un plaisir de me retrouver avec vous en présence de notre Dieu, d'un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est merveilleux et qui nous témoigne sans cesse son amour. Notre frère Leroy a dit quelque chose, il y a un verset qui est répété de nombreuses fois dans la Bible, « Ne crains rien, ne crains rien ». Et ce verset-là, il est répété pour chaque jour de l'année, 365 fois dans la Bible. Ne crains rien. Donc, chaque jour, notre Dieu se tourne vers nous et nous dit, ne crains rien. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne crains rien parce que je suis fidèle. Ne crains rien parce que je suis amour. Ne crains rien parce que je suis la vérité. Ne crains rien parce que tu m'appartiens, tu es mon enfant. Quelle grâce. Nous avons un Dieu merveilleux et notre Dieu est merveilleux, c'est lui le créateur de l'univers et ce matin nous allons chanter tous ensemble avec joie parce que nous croyons que notre Jésus est fidèle. Il y a ce verset-là qui dit dans 1 Corinthiens, « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Amen. Ce matin nous voulons chanter avec joie la victoire de Jésus-Christ sur la mort et cette victoire que nous avons avec lui aujourd'hui. C'est un chant très simple, je vais vous inviter à suivre avec nous. Oui, nous voulons louer le créateur de l'univers. Que ne peut-il faire? Celui qui a vaincu la mort aujourd'hui, il est vivant. Et nous voulons chanter notre Dieu, Jésus-Christ le ressuscité. Alléluia! Non, on est un peu mou là encore, hein? Le Seigneur est là, il est présent. Et ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est ta louange. Ce matin, nous allons élever nos voix tous ensemble. Oui, je vous invite à chanter. Il faut être sur place. Oui, nous te faisons confiance, Jésus. Car tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, il peut tout faire. Tu peux tout faire.
suis venu adorer ce matin. C'est le créateur de l'univers, celui qui peut tout faire. Celui qui agit au travers de son esprit. Oui, il agit ce matin au milieu de nous et c'est pourquoi nous voulons chanter encore une fois. Créateur. Créateur de l'univers, que ne peux-tu faire? Que ne peux-tu faire, Jésus? Oui, il est le nom dessus. Le nom au-dessus de tous les noms. Que ne peux-tu faire? Que ne peux-tu faire, Jésus? Nous répétons, oui, il est le créateur de l'univers. Créateur de l'univers, que ne peux-tu faire? Que ne peux-tu faire, Jésus? Il a le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Que ne peux-tu faire? Que ne peux-tu faire, Jésus? Oui, car il n'y a rien. Car il n'y a rien que tu ne puisses faire, rien que tu ne puisses changer, rien que tu ne puisses transformer. Il peut tout faire. Car il est grand et tout puissant. Et pour cela, je choisis de lui faire confiance. Oui, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, il peut tout faire. Tu peux tout. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, il peut. Tu peux tout faire. Est-ce que tu peux déclarer cela? Oui, Jésus, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Il peut agir ce matin dans ta vie. Il peut tout. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, dans ta situation, il peut faire. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, car il n'y a rien, nous le chantons. Car il n'y a rien que tu ne puisses faire, rien que tu ne puisses changer, rien que tu ne puisses transformer. Tu peux tout faire, grand et tout puissant. Je te fais confiance. Oui, tu peux tout. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, notre Jésus peut tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, Jésus, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Oui, Jésus, tu peux tout faire. Tout faire, Jésus. Oui, nous voulons chanter que nous avons un Dieu qui est fidèle. Il est capable de faire. Ces témoignages que nous a partagé notre frère ce matin nous rappellent que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, en toi, en moi, il vit. Et ce que tu as à faire, c'est de croire. De croire et de t'attendre à ce que notre Seigneur agisse. Alléluia. Oui, Jésus, tu es fidèle, notre Dieu est fidèle et il est capable de faire. Car en lui, tout est possible et sur lui, nous pouvons compter. Car tout est possible, sur lui tu peux compter. Oui, il est proche. Il est proche de toi, que ce soit simple à lui. On ne perd pas ta confiance en lui. Dieu est fidèle, fidèle mon Dieu.
Alléluia. J'aimerais chanter que infiniment et abondamment, bien au-delà de tout ce que je traverse, de tout ce que je peux espérer, ta puissance, Seigneur, agit. Ta puissance, Seigneur, agit. Oui, tu es parti et tu as déclaré ceci. Il est avantageux consolateur, celui qu'on appelle l'ami fidèle, celui qu'on appelle le conseiller divin. Oui, Jésus est retourné auprès du Père, mais il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons cet allié-là sur qui nous pouvons compter. C'est pourquoi nous voulons chanter que Dieu est capable de faire. Parce que, oui, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé son esprit qui agit en nous. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter que infiniment et abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en moi, oui, Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est ce qu'il fait ce qu'il est. Et c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu. Nous chantons. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oui, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, nous avons cette assurance-là. Tu ne nous abandonnes pas. Et je crois que tu feras. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Oui, infiniment, abondamment, il fera. Bien au-delà de tout ce que tu demandes. Nous chantons. Infiniment, oui, abondamment, et bien au-delà, de tout ce que tu aurais pu espérer, de tout ce que tu demandes, et même au travers de la puissance, oui, qui agit en moi, qui agit. Croyez en lui, car il accomplira sa parole. Sois
il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde la foi en Dieu, Garde la foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Oui, nous pouvons dire tous ensemble. il fera. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais ce que tu as proclamé, Seigneur, tu le feras. Je le crois et je le confesse ce matin au milieu de ton peuple. Car tu es fidèle. Alléluia. Voilà où repose notre confiance, en ta fidélité. Gloire à ton nom. Nous Alléluia. allons élever la voix pour louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Élevons tous la voix. Béni soit ton Nous voulons t'élever encore, Seigneur. Gloire à toi, ô Seigneur, qui est semblable à toi. Tu es puissant, Dieu vivant, Dieu fidèle et véritable. Loué soit ton Saint. Loué soit ta sainte présence, mon Dieu. Au milieu de nous, Seigneur, dans cette salle de séduction, tu n'as dit pas de regard, mais tu es présent. Béni soit ton Saint. Merci, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger, d'être au milieu de nous. Mon Dieu, pour l'exalter, la sainte présence, magnifier ton Saint. Béni le nom de Jésus, car, oh Seigneur, nous te donnons, oh Dieu, nous reconnaître que le nom de Jésus, que le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur éternel, louange et gloire à toi, louange et gloire à ton Saint, à ta sainte présence. Gloire à toi, louange à toi. Gloire à toi, louange à toi. Gloire à toi, louange. Gloire à toi, Seigneur. Louange. Oh, Seigneur mon Dieu.
savons que tu nous as réconciliés avec ton Père, celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, d'être au milieu de nous ce matin. Je voudrais rappeler à ton peuple, comme tu me l'as rappelé cette semaine, que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Voilà notre désir, Seigneur. Nous voulons garder ton alliance et tes commandements. Nous voulons être fidèles, mais nous n'y arrivons pas, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos péchés encore ce matin, nos manquements, nos fautes. Mais nous voulons nous attacher à toi davantage. Nous voulons être soumis, Seigneur, à ta personne, par le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Cette journée supplémentaire que tu accordes à ton peuple, Seigneur. Merci encore pour ta présence en nous. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne. Il est digne pour la classe. Alléluia. Il est digne. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Alors, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu sans tarder. Alors, je ne vois pas de nouvelles personnes aujourd'hui, gloire à Dieu. Ah, si. Frère, pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez? David. Ok. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Alors, comment vous avez su qu'il y a une église ici à cette adresse? Ah, c'est la sœur Josiane qui t'a invité. Ok, nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre frère David qui est là. Donc, nous allons nous mettre debout pour l'accueillir, pour lui témoigner notre amour comme on a l'habitude de le faire. Amen. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je crois encore la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. La vie, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je crois encore la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Notre frère David. Sans tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a le culte des enfants? Maman Juliette, est-ce qu'il y a le culte des enfants? Bien sûr. Ok, c'est des enfants, maman et maman. Il y a la couronne. On va prier pour laisser les enfants partir. C'est une joie pour moi de prier pour les enfants. Alors prions pour eux. Parce que leur avenir ne dépendra pas uniquement de l'argent que vous avez mis de côté pour eux, ni des conseils que vous leur donnerez, ni même de l'entourage, quel qu'il soit. Leur avenir dépendra de vos prières. C'est pour cela que inclinons-nous et prions au Seigneur. Ô notre Dieu, béni soit ton saint nom pour ces enfants qui sont au milieu, à qui, Père, par ta grâce, nous nous efforçons de leur apprendre à te connaître au travers de ta parole. Seigneur, nous savons qu'ils sont entourés de beaucoup d'influences
Mais nous te prions pour que ton influence seule soit dans notre vie. Par ton Esprit Saint, par ta parole. Ô Seigneur, chaque jour, il passe probablement plus de temps à l'extérieur qu'avec les parents. Que ce temps-là, Seigneur, ne soit pas perdu. Nous te le confions aussi, car hors de notre vue, n'es-tu pas avec eux. C'est pourquoi, dans leur jeune âge, ô Dieu, nous te prions que ces paroles qui leur sont enseignées, ces instructions qui leur sont données, Père, ils puissent s'en souvenir. En grandissant, ils puissent s'attacher à ta parole, afin que la base de leur vie, éternel notre Dieu, ne soit pas le monde ou la culture du monde. Seigneur, qu'elle soit ta parole. Ainsi, ils sont en paix et dans de bonnes mains, et que leur avenir est garanti. Parce que toi, Seigneur notre Dieu, tu leur accorderas la grâce de te connaître au travers de ta parole dès leur enfance. Sois loué et béni pour toutes celles qui vont leur dispenser cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu beau, un Dieu merveilleux. Vous savez, tout à l'heure, quand on chantait la fidélité de Dieu, Camille, tu ne te rends pas compte de, quand tu as lancé ce chant, de ce qu'il signifiait pour moi. Moi, je le partage avec vous. Il est le Dieu qui nous dit ceci. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de changement, ni de variation. Alléluia. Amen. Ça signifie que, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, et Dieu sait combien nous pouvons dans ce monde traverser des temps difficiles, extrêmement difficiles. Mais avec Dieu, les circonstances que tu peux rencontrer ne présagent en rien l'avenir que tu vas voir. C'est pourquoi attache-toi au Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'avais le temps, je partagerai avec vous cette parole au travers de laquelle Dieu parlant à qui? À un sorcier qu'on était venu chercher pour viens, maudis-moi ce peuple parce que je suis incapable de le vaincre. Alors, non, viens. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a commencé à parler à la bouche de ce sorcier pour dire à ce roi que Dieu, voilà ce qu'il m'a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Autrement dit, toutes les incantations, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu me demandes de faire, ne peuvent rien contre lui. Amen. 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 Dans la bouche d'un sorcier. Dans la bouche d'un sorcier. C'est pourquoi il n'y a rien de plus merveilleux que de demeurer dans le Seigneur, car ni le vent, ni la pluie, ni tout ce que les hommes peuvent penser ou entreprendre, ou même concevoir à votre insu, il est fidèle. Amen. Il vous gardera. Amen. 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 Alors, en attendant ce matin, laissez-moi vous exhorter sur cette parole qui se trouve dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, les versets 25. Verset 25. Voilà ce que nous trouvons dans Hébreux 10. Nous trouvons ceci. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Ne délaissons pas
nos réunions. Je vais le dire dans une autre version. Dans la version parole vivante, voilà ce que nous trouvons. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez s'approcher le grand jour du retour du Seigneur. Ne délaissons pas nos réunions. Dans d'autres versions, il est même marqué « N'abandonnons pas nos assemblées ». Amen. Amen. À quel moment est-ce qu'on commence à abandonner l'assemblée? Lorsque dans nos relations, les difficultés s'installent. Lorsque les difficultés viennent s'installer, c'est à ce moment-là que la pensée d'abandonner nos assemblées commence à s'insinuer. Amen. Amen. Si jusque-là, pour parler de l'église que vous fréquentez, vous disiez notre église, notre église, notre église, dès le moment où il y a ces problèmes qui viennent de s'introduire, vous ne vous entendez plus avec votre frère ou votre soeur, vous avez eu quelques accointances, quelques difficultés relationnelles. Ça arrive. Ça arrive. Et à ce moment-là, vous vous dites, non, je n'irai plus. Ce n'est plus l'église, ça devient, je n'irai plus à ton église. Là, ça devient ton église. Ça devient son église. Pourquoi? Parce que tu te dis, non, comme je ne m'entends pas avec lui, si je vais là-bas, je vais le rencontrer. Alors, je ne vais pas aller à son église. Ça devient son église. Est-ce que c'était son église avant? Non. Ou, dans les couples, lorsque l'époux et l'épouse ont quelques difficultés, à ce moment-là, généralement, ça arrive avec les épouses. Elle ne vient plus à l'église. Elle reste à la maison. Je ne viens pas, je ne vais plus à ton église. Ah, là, l'église devient l'église du pasteur. Vous voyez? Avant, on en parlait en termes de notre église. Et là, non, cela devient l'église du pasteur. Non, ce n'est pas l'église du pasteur. Amen? Amen. Amen. Si cette pensée-là, au détour d'une difficulté à un moment ou à un autre, et Dieu sait combien de difficultés relationnelles peuvent survenir, un mot de travers, par-ci par-là, une incompréhension, ou des choses semblables, vous êtes arrivé. Alors, laissez-moi vous rappeler ceci. Nous avons lu au verset 25. Mais, qu'est-ce qui précède ce verset 25? Les paroles suivantes. 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Je veux vous lire dans Parole vivante. Ce matin, je vous lis dans Parole vivante parce que j'espère une chose. J'espère, un, attirer votre curiosité, et des deux, faire naître en vous le désir de s'instruire, de vous instruire, de ne pas vous contenter juste d'une seule Bible ou d'une seule version, mais d'avoir la curiosité de vous dire, mais tiens, que disent les autres? Voilà justement ce que dit, toujours à propos de ce même verset, dans Parole vivante. Verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait la promesse est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra
reconnue comme étant vraie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la confiance que tu as mis dans le Seigneur, dans sa parole, cette confiance-là a été bien placée. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. C'est à cause de cette parole. C'est à cause de cette parole que je suis en train de partager avec vous. Celle-là, cette espérance. Je ne sais pas quelle est l'espérance qui est dans ton cœur. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a données pour que chaque jour tu le lui rappelles dans la prière. En lui disant, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ta fidélité. Je ne sais pas que cela. Mais il y a quelqu'un qui le... Et cette personne, c'est l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui te fait oublier je viens de vous lire le verset 25. Il te fait oublier et les suivants. Vous voyez, il te... Elle est vraie, comme je vous le disais. Il avait voyait dans le pouvoir de la parole. Et il s'est dit, je vais aller chercher Balaam. C'est un sorcier. Ce qu'il dit, ce qu'il proclame, c'est ce qui arrive. Donc s'il me maudit, ce peuple, je vais le vaincre. Je vais commencer par là. Mais lorsque Balaam s'est présenté devant Balak, il a ouvert sa bouche. Il n'a pas pu dire ce qu'il espérait dire. Le Saint-Esprit l'a commandé. Je fais de toi un instrument pour faire connaître à Balak, à cet homme, que l'Éternel sont les enchantements, ni la sorcellerie, ni tout ce que les hommes peuvent faire. Non, ne passez pas votre temps à trembler. Alléluia. Amen. Ne passez pas votre temps à trembler devant ce que peuvent faire les hommes. Parce qu'ils ont des pouvoirs, parce qu'ils ont lié leur vie à l'occultisme, par exemple. Alors, vous mettez à trembler, à vous dire, oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. 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 C'est à cause de cette parole que ce verset 23 existe. Et que quelques-uns, dès qu'ils ont des difficultés relationnelles, comme je viens de le partager, tout à coup, ils abandonnent l'assemblée. On ne les voit plus. Alors, ils se mettent à chercher un autre lieu et tombent entre les mains d'un gourou ou des personnages semblables qui vont faire d'eux des esclaves. Amen. Amen. En Jésus, il y a la liberté. Mais dans le camp de l'ennemi, vous ne pourrez pas faire ce que vous désirez. Il vous fera faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voyez, il mettra en vous des pensées que vous n'aimerez même pas. Comme le pasteur nous l'a dit une fois, que si on pouvait projeter sur cet écran ce qui nous passe par la tête, combien de personnes, combien de visages resteront droits, ou combien vont-ils pencher leur tête parce que qu'on ne sache pas ce à quoi il est en train de penser. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'est pas dans le Seigneur, il ne le laisse pas libre. Libre de penser comme il désire. Mais celui qui est dans le Seigneur a toute la liberté. Alléluia. Amen. De lui dire comme Jésus au désert, va-t'en au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux vous assurer que l'ennemi ne perd pas une minute quand il s'agit de nuire aux enfants de Dieu. Laissez-moi vous partager ce témoignage. Une nuit, pendant que je dormais,
mon épouse me réveille. Elle me dit, mais tu parlais en dormant? Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, écoute, je ne comprends pas. Nous ne sommes qu'à deux dans la maison, mais dans mon sommeil, j'ai vu qu'il y avait des gens qui tentaient d'entrer de force. Et moi, j'étais conscient que des personnes essayaient d'entrer dans la maison, raison pour laquelle, dans le songe, j'ai commencé à parler. Je voulais invoquer le nom de Jésus. Et je ne me rendais pas compte que ma voix devenait même audible. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous n'étions qu'à deux. Mais par l'esprit, j'ai compris que non. Les œuvres de ténèbres existent. Et que l'ennemi cherchera à nuire par tous les moyens, à troubler votre sommeil. Alléluia. À troubler votre sommeil. J'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois que le pasteur l'a fait aussi, des sœurs en Christ qui vivaient dans la crainte tous les jours. Et qui avaient mis la Bible juste derrière la porte, la bien ouverte. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la parole de Dieu. Tu sais, quand on vient m'attaquer, comme ça, ils vont trouver la parole de Dieu et ensuite, ils auront peur. Je dis, non, laisse tomber. C'est un livre. Ce n'est qu'un livre. Ce livre n'a absolument aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Ce pouvoir se trouve en Christ. Amen. Sois avec le Seigneur et tu ne vivras pas dans la peur. Amen. Amen. Tu ne vivras plus dans la peur. Alors, ne délaissons pas nous assembler. Car le verset dit, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ah. Encourageons-nous mutuellement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Car le Seigneur a dit dans Matthieu 24, nous le savons, qu'il en sera comme du temps de Noé. Alléluia. Il en sera, qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, achetaient, faisaient du commerce, etc. Mais oui, hier soir nous avons été à une cérémonie de mariage, voilà. Ils faisaient des choses semblables. Sans se rendre compte que non, le lendemain ne sera pas tel que vous l'avez programmé ou pensé. Et oui, sauf un homme, Noé, touché par une crainte respectueuse, plein de foi, comprenant que ces paroles qu'il avait entendues étaient vraies, étaient véritables. Alors, il s'est mis à obéir à la parole de Dieu. Et quand il fait, il s'est mis à compter l'image. Et oui, c'est pourquoi il n'y a eu que lui et tous ceux qui étaient avec lui qui ont été sauvés. Amen. 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 Personne d'autre, si ce n'est lui, avec sa famille. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et le jour du Seigneur. Parfois, nous y pensons en nous disant, oui, mais depuis tout ce temps, c'est pas demain. C'est pas demain que le Seigneur va revenir. Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi? Parce que notre Seigneur a dit, il n'y a qu'une seule personne qui sait ce jour-là, c'est le Père. Alors vous, en attendant, soyez sur vos gardes. Alléluia. Amen. Soyez sur vos gardes. Ne vivez pas en attendant. Ne vous dites pas, non mais, écoute, ce dimanche, je ne vais pas à l'église. Je ne veux pas aller à ton église parce que je me suis chamaillé avec toi. J'irai une prochaine fois. Non. Parce que tu n'en sais rien. Amen. Tu n'en sais rien. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui, sur la tombe, le pasteur me connaît, sur la tombe de quelqu'un qu'il a connu, qu'il a aimé, mais avec qui s'était brouillé, il ne s'attendait pas à ce qu'on vient lui dire, il n'est plus. Il s'est retrouvé là, devant le cercueil, en train de pleurnicher, de verser d'abondantes larmes, en disant, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi mon frère. Mais qu'est-ce que le corps pouvait bien faire? C'était trop tard. Alléluia. Amen. C'était trop tard. Le pardon, il fallait l'accorder avant. Amen. Amen. Que faut-il faire lorsque il y a mésentente, il y a difficulté? Colossiens 3, 13. Lorsque l'ennemi vient et qu'il sait que
vous avez mis votre espérance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul, et qu'il fera absolument ce qu'il a promis, alors il essaye par tous les moyens de vous en détourner, en vous éloignant de l'assemblée, en vous éloignant de la parole de Dieu, en vous disant à ce moment-là, ah oui, mais écoutez, dans cette église-là, etc. Et d'ailleurs, le pasteur, quand il prêche, ainsi de suite. À ce moment-là, tout à coup, on se met à découvrir les faiblesses, les défauts, etc. et autres. C'est ce qu'il fait. Colossiens 3, 13. Voilà ce que nous recommande lorsque nous sommes en difficulté relationnelle. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que j'ai bien lu? Supportez-vous les uns les autres. Retenez cette parole. Ça veut dire que dès qu'il y a des difficultés relationnelles, supporte. Amen. Amen. Accepte. Accepte cela. Ne revendique pas. Ne réclame pas. Parce que souvent, c'est ça le réflexe. C'est ça le réflexe. Mes droits, mes devoirs. On les oublie. On se met à réclamer. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Nous avons l'antidote à toutes les difficultés relationnelles que l'ennemi essaiera toujours de jeter au milieu de nous. Le pardon. Le pardon. Je veux vous relire dans Parole vivante. J'espère que vous aurez envie, vous aussi, d'avoir cette version-là aussi. Alors, Maman Juliette, toi qui nous encourage à avoir des livres, prépare-toi à retourner là-bas pour en acheter d'autres. Parce que nous en aurons besoin. Colossiens 3, 13. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, et à quel moment? À quel moment on trouve de quoi le critiquer? Lorsqu'on oublie qu'il n'y a qu'une seule chose que Christ nous a donnée qui doit exister au milieu de nous. C'est quoi? L'amour. Amen. Amen. Lorsqu'on oublie que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Je relis le verset. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère ou votre soeur, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts, aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Généreusement. Alléluia. Amen. Généreusement. Amen. 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 À la cérémonie où nous étions hier, le pasteur a rappelé aux jeunes couples qui venaient de célébrer le mariage coutumier monogamique qu'ils devaient attendre la bénédiction. Oui, monogamie, c'est important. Oui, oui. C'est important de le comprendre. Alléluia. Alléluia. Bon, on a encore quelques minutes. Laissez-moi vous dire. Quelqu'un est venu me dire, non, chez nous, les Africains, on est polygames. Mon père avait plusieurs femmes, alors pourquoi moi je n'en aurais pas plusieurs? J'ai dit, ah bon? Alors, laisse-moi te répondre. J'ai dit, écoute, va dans la Bible, va dans Genèse. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a eu le tort, en plus de son épouse,
d'accepter une deuxième, celle que Sarah, sa femme, lui a proposée. À partir de ce jour-là, sa vie est devenue un enfer. Alors je lui ai dit, écoute, si tu veux vivre un enfer, alors va chercher le deuxième. Tu vas vivre l'enfer. Attends. Parce que tu sais ce qui est arrivé à Abraham. Abraham a vécu un enfer à telle enseigne que... Qu'est-ce qu'il a fait? Non, un matin, il s'est dit, non. Je veux partir trop tôt et ne pas vivre les bénédictions que Dieu m'a promis. Alors, écoute, Agar, à partir d'aujourd'hui, voici une cruche, voici du pain. Prends ton fils. Dès que j'aurai fini de parler, tu pars. Va au désert. Point. Ce que tu vas devenir ne me concerne plus. Sur ordre de l'Éternel. Eh oui. Et pourquoi? Parce que nous vivons l'enfer chaque jour. Chaque jour. Des dilemmes à régler. À régler. Pas une seule minute de paix. Voilà ce que Dieu a répondu. Si tu veux abréger ta vie, va chercher une deuxième. Et nous viendrons à ton décès là-bas. Pourquoi? Parce que non, le cœur a lâché. Supportez-vous mutuellement. Amen. Amen. Pardonnez-vous généreusement. C'est-à-dire continuellement comme Christ nous a pardonné. Seigneur, j'ai de quoi vouloir à mon frère, à ma soeur. Tu sais ce qu'il m'a fait. Mais à côté de ce qu'il t'a fait une fois, combien de fois Christ t'a pardonné? Amen. Amen. Car sa parole nous dit que lorsque nous étions sans force, Christ est mort. Amen. J'aime cette parole. Parce qu'elle me dit ceci. Elle me dit que lorsque j'étais inconscient, je ne savais même pas mon besoin d'être sauvé et que je pouvais mourir un instant et j'aurais été perdu irrémédiablement et pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous pousse à évangéliser, à faire connaître le salut. Parce que dès l'instant où on a fermé les yeux, c'est terminé. C'est terminé. Tout ce que les hommes peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent faire, n'y changera plus rien. C'est maintenant que nous avons besoin de recevoir le Seigneur. C'est maintenant que nous avons besoin de le connaître. C'est maintenant que nous devons vivre avec lui. Amen. Raison pour laquelle, pour pardonner généreusement, comme Christ nous a pardonné, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions inconscients, lorsque nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être sauvés, il a accepté de mourir à notre place. Oh, j'aime la parole. Parce qu'elle dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Et ça, c'est vrai. Qui est prêt? On me dit que nous avons un homme qui est archi connu en Europe, tellement il a fait du mal. Au point où, lorsque on a voulu libérer son épouse, personne n'a voulu rester dans le quartier là où il voulait s'installer. Il s'appelle Duto. Son épouse, après avoir fait quelques années de prison, partout où on voulait l'installer, les gens du coin disaient non, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Ça veut dire que nous sommes prêts, si je sais que c'est quelqu'un de bien, de recommandable, que tout le monde admire, il a fait quelque chose de merveilleux. Là, je suis prêt à me donner. Mais un mécréant, qui va mourir pour un mécréant? Qui va mourir pour un du tout? Ou un autre? La parole nous dit que nous étions comme eux. Comme eux. Loin du Seigneur, loin de sa parole, loin de sa face. Mais en Christ, en lui, il nous a rapprochés. Il a fait de nous de ses enfants, des concitoyens des saints, des gens de sa maison. En Jésus, nous sommes entrés dans sa maison. Alléluia. Hébreu nous dit, il a déchiré le voile. Cette séparation entre l'Éternel, qui était là, dans les lieux très saints,
et le peuple qui l'adorait. Jésus l'a déchiré pour que, oui, comme ce même texte hébreu que nous avons lu, il commence par « Ainsi donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, approchons-nous de Dieu avec assurance. » Alléluia. C'est-à-dire avec confiance, sachant que celui qui est assis à sa droite, celui en qui nous nous tenons, alléluia, a tout accompli pour que le Père nous écoute. Amen. Amen. Pour que le Père nous exauce. Pour que le Père, lorsque nous nous égarons, lorsque nous refusons par exemple de pardonner, puisqu'il est question de pardonner ici, le Saint-Esprit revient et nous rappelle continuellement, pardonne, pardonne, comme Christ a pardonné à moi. Alléluia. Amen. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà ce qu'il a dit. Oui, n'abandonnons pas nos assemblées. Le verset nous dit, comme c'est la coutume pour quelques-uns, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur, que personne ne connaît. Alors, soyons fidèles. Que si Christ devait revenir demain, ou après-demain, ou même cet après-midi, il nous trouve prêts. Amen. Amen. Jésus a dit, si le maître savait quand le voleur viendrait, il prendrait ses dispositions. Mais le voleur ne va pas le prévenir. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à être prêts, à pardonner quand il faut pardonner, à marcher avec le Seigneur, à interroger le Saint-Esprit pour voir si nous sommes toujours en communion avec lui. Amen. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, Saint-Esprit, sonde-moi, sonde mes pensées, apprends-moi à demeurer dans le Seigneur. Amen. 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 Car telle est la volonté de Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, regarde, très saint Père Céleste, nous sommes venus dans ces lieux qui n'ont rien d'attirant. Ce n'est même pas une cathédrale, Seigneur. Il n'y a même pas d'écriteau à l'extérieur pour montrer qu'il y a une église ici. Mais cependant, c'est ici où nous te prions, très saint Père. C'est ici où tu fais descendre ton onction. C'est ici où tu fais descendre ton esprit de louange. C'est ici où tu entends nos prières et tu nous exauces parce que nous nous rassemblons au nom de Jésus. Ô Père, c'est pourquoi conduis-nous, dirige-nous, sonde nos cœurs, garde-nous fidèles à toi. Ne permets pas que nous puissions abandonner notre assemblée. Seigneur, car tu es fidèle, tu nous as appelés à pardonner, tu nous as appelés à nous supporter les uns les autres. Tu nous as appelés à demeurer là où tu nous as appelés. Et Seigneur, nous sommes là parce que tu nous y as appelés. Le jour où tu nous diras, levez-vous, allez sur le lieu que j'ai préparé. Seigneur, ce jour-là, nous nous lèverons. Parce que nous savons, là où tu es, c'est là que se trouve la bénédiction. Oh notre Dieu, Dieu fidèle et véritable, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Souviens-toi que nous sommes ta maison. Nous sommes venus des horizons différents, Seigneur. Même pas des mêmes pays d'origine. Seigneur, nous t'avons connus dans des conditions différentes. Parce que des hommes et des femmes ont prié pour nous. Ont prié pour que nous puissions ouvrir notre cœur pour te connaître.
et nous avons ouvert nos cœurs, Seigneur. Aujourd'hui, nous te connaissons. Aujourd'hui, nous invoquons ton nom. Aujourd'hui, nous déclarons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi, Père, quand nous nous assemblons, nous t'en supplions aussi, laisse que ceux qui parmi nous ne te connaissent pas encore, ceux en qui Jésus-Christ n'est pas encore leur Seigneur et leur Sauveur, ô Dieu, accorde-leur la grâce de te connaître. Accorde-leur la grâce d'entendre la voix du Saint-Esprit qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ô notre Dieu, voilà pourquoi nous nous assemblons. Pour que d'autres puissent te connaître, d'autres puissent te suivre. Parce que si tu devais revenir, Seigneur, tu nous trouves ardents, ardents dans la moisson. Seigneur, annonçant Jésus-Christ, le seul vrai Seigneur, le seul digne de confiance, celui qui nous a promis en nous disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples, car il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Ô Seigneur notre Dieu, nous pouvons travailler pour le monde, nous pouvons travailler pour les hommes, nous avons travaillé pour les hommes, j'ai travaillé pour les hommes, Seigneur. Mais toi seul es fidèle, toi seul es digne. Et tout ce que j'ai pu faire dans le monde n'a absolument aucune valeur, restera dans ce monde. On s'en souviendra même plus. Peut-être que même là où j'ai travaillé, on ne se souviendra même plus que j'étais avec eux. Mais toi, tu nous connais. Alléluia. Ta parole nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Oh Seigneur, que ceux dont les noms ne sont pas encore inscrits dans le livre de vie, ouvre leur cœur ce matin et qu'ils te reçoivent, toi, le Seigneur de gloire et de grâce. Nous t'en supplions, très Saint-Père, au nom de Jésus. Et laisse que ce temps que nous passons devant nous, oh Dieu, soit un temps béni, un temps pendant lequel tu nous conduis, tu nous diriges par ton Esprit Saint. Gloire et louange à ton Saint. Car, oh Jésus, tu viens bientôt. C'est pourquoi ta parole nous dit de crier vers toi en disant Maranatha. Oui Seigneur, viens bientôt et garde-nous ardents dans ta moisson. Père, c'est ton nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons donner nos offrandes bien-aimées et chanter avec joie pour la gloire de notre Dieu. Il est dit. Alléluia. Il est dit que nous chantions. Oh, les offrandes que nous apportons devant Dieu, il n'en a pas besoin. Nous les apportons pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Amen. Pour qu'avec ces offrandes, demain après-demain, nous puissions acquérir des lieux, des espaces suffisamment grands dans lesquels nous inviterons encore et encore et encore des hommes et des femmes à venir à Jésus. Allez, nous allons nous lever et nos bien-aimés vont nous conduire dans la louange pour la gloire de notre Dieu pendant que nous donnons nos offrandes. Amen. Amen. N'oubliez pas une chose, que quand vous chantez pour le Seigneur, vos voix sont entendues dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je veux chanter parce que je sais que ma voix est entendue dans les lieux célestes. Je ne me tairai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui disait cela. Le premier miracle que Dieu a accompli, c'est toi. C'est toi. Tu es le miracle de Dieu. Le premier miracle qu'il a accompli dans sa vie, c'est toi. Et c'est le fait qu'il t'a arraché des ténèbres pour t'amener à la lumière. Alléluia. Que tu aies pris cette décision-là de pouvoir changer de direction, de pouvoir te tourner vers lui. Et ce matin, nous voulons nous réjouir parce que même si autour de nous tout est noir, tout est sombre, j'aurais une bonne raison de pouvoir me réjouir, c'est que je suis sauvée. Alléluia. Amen. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, car il m'a ôté des ténèbres et il m'a délivré de mon péché. Alléluia. Amen.
Oui, nous voulons nous réjouir ce matin, car nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, nous sommes des rachetés. Et c'est pourquoi, est-ce que quelqu'un qui est sauvé peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Tous ensemble, je chanterai. Tous ensemble, nous chantons. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Oui, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Oui, mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Jamais, je n'ai plus rien. Et pourquoi cela? Car Yahweh. Et donc ils ont encore appelé mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a dit. Oui, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie. Joie immense. Immense. Je suis dans l'allégresse. Et pourquoi? Car Yahweh. Oui, ce matin je veux chanter. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui, une joie immense. Immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Oui, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a dit de compter sur lui et il ne m'a pas étonné. Oui, son amour est ma vie. Oui, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré. Oui, mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh. Oui, mon papa est fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Il est celui qui ne change pas. Oui, je n'ai plus rien à craindre. Et je veux chanter, oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui, tu m'exprimes la reconnaissance de ton chant avec toute la joie. Et je chante, je suis dans la joie. Oui, une joie immense. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, oui, je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Une joie immense, oui, je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a livré. Car Yahweh m'a livré. Car Yahweh m'a livré. C'est la raison de ma joie ce matin. Car Yahweh m'a livré. Et je dirai encore une fois. Car Yahweh m'a livré. Asseyez-vous dans quelques instants. Maman Juliette, j'ai besoin de toi ici. J'ai appris que c'est l'anniversaire de mon bien-aimé. Ah, je voyais que c'était encore mon anniversaire. Oh non, pas le micro. Pas encore. Micro.
C'est l'anniversaire de notre sœur Yali, à qui je vais demander de venir ici devant, et de Stevie. Venez ici devant, venez. On est d'accord, maintenant? Pourquoi je les appelle? Parce que ces deux bien-aimés servent notre Dieu au sein de cette assemblée. Et que la parole de Dieu me dit ceci. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous faisons pour le Seigneur dans sa maison, tout cela est inscrit. Alléluia. Amen. Tout cela est inscrit. Il aurait pu rester chez lui avec le pied, il a eu quelques difficultés. Ça aurait été une bonne raison. Non, il est là les dimanches et il continue à jouer pour le Seigneur. Amen. 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 Raison pour laquelle nous avons prévu pour deux gâteaux. Alléluia. Bien aimé. Ne vous échappez pas. Après le culte, ne vous échappez pas. Mon frère Albert, ne t'échappe pas. Nous avons un gâteau à partager avec nos bien-aimés à qui Dieu a accordé une année de plus. Pour que le jour où nous partirons, à la grâce de Dieu, nous retournerons à la maison. Nous puissions nous dire, la relève, il est là. Amen. 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 Alors pourquoi moi je les appelle la relève? Parce que je les appelle la relève. Amen. Pour que nous restions en paix, en sachant que notre Dieu a appelé la relève. Et c'est pour cela que nous les formons. Alors nous allons nous mettre debout. Maman Juliette va prier. On va prier pour vous. Comme je vous ai dit, l'avenir d'un homme ne dépend pas de ce qu'il peut posséder, même de son entendement. Mais les paroles qui sortent, qui sont adressées au Seigneur, qui prépare cet avenir-là, selon ce que nous lui demandons. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ce beau culte. Parce que Seigneur, tu étais là. Non seulement parce que nous sommes bien habillés, nous sommes là, mais parce que toi, tu étais là. Tu y es là, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle de nous pardonner généreusement et mutuellement. Nous comptons sur ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, c'est l'expression de notre amour, Seigneur, de pouvoir te dire merci pour une année de plus pour ma sœur Yali. Béni sois-tu ton Saint-Nom pour une année de plus, Seigneur, pour notre bien-aimé frère Stevie. Car, éternel notre Dieu, comme le dit souvent ton serviteur ici présent, Papa Samuel, nous ne vivons pas pour l'avenir, mais nous vivons pour l'instant présent, car la minute après t'appartient. Mais quelle grâce, éternel notre Dieu, ta parole nous a rappelé. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore dans la boue, lorsque nous étions encore impudiques, lorsque nous étions encore injurieux, lorsque nous étions encore haineux, Christ est mort pour nous. Quelqu'un mourra peut-être pour un homme de bien, mais qui peut mourir, Seigneur, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Jésus, tu es vivant. C'est toi qui as donné l'essence à notre vie.
Et nous te disons merci. Si tu n'étais pas mort à la croix, les uns disent, Seigneur, que c'est un leurre. Non, c'est la vérité. La preuve, nous sommes là. Nous sommes venus des horizons différents, Seigneur, sans nous connaître. Mais parce que tu es mort, parce que tu as versé ton sang, parce que tu as dit, me voici. Seigneur, ton me voici a changé ma vie, a changé la vie de ma sœur Yali, a changé la vie d'Estélie. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, notre prière est que tu les gardes attachés à toi. Parce que ils ont choisi la bonne part. La bonne part, c'est toi, Jésus. Toi qui donnes l'essence à la vie. Toi qui donnes la paix, malgré les troubles environnants. Toi, Seigneur, qui nous exauce. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu es vivant. Accorde à ma sœur Yali, Seigneur, à s'attacher à toi. Qu'elle soit dans les larmes ou dans la joie, Seigneur, c'est toi l'essence de sa vie. Tu es au contrôle, Seigneur, de tout. Qu'elle reste attachée à toi. Oh, cher Saint-Esprit, je te confie cette vie. Garde-le attaché à toi. Oui, Seigneur, quelle grâce. Tu nous as bénis au travers de ces enfants. Tu nous as bénis, Seigneur, de voir ces enfants naître, grandir et aujourd'hui être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. C'est la relève, Seigneur, de ton œuvre. Reçois l'honneur et la gloire et bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Garde ta parole d'aujourd'hui dans nos cœurs, Seigneur, et que nous vivions accrochés, attachés à cette parole. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous chanterons tout à l'heure, je vais appeler le pasteur pour terminer ce temps de culte. Et en vous rappelant que les samedis matin, nous avons le temps de formation. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me citer la référence de Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu peux me citer ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Et pourtant c'est connu. Laissez-vous former. Et vous entrerez dans le Seigneur. Amen. 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 Un petit mot simplement sur l'importance de la formation biblique et théologique qui est dispensée tous les samedis de 10h à midi. Le fichier de cette formation se trouve toujours dans le groupe WhatsApp de l'Église et puis dans la boîte mail de chacun de nous. Et je vous exhorte, je vous encourage à auditionner ce fichier. Si vous n'avez pas participé à ce temps de formation, je vous supplie de suivre son contenu pour que vous puissiez être à la page. C'est très important. Ne laissez pas le train de la connaissance passer, le train de la formation passer. Ne restez pas des ignorants de la parole, des analphabètes de la parole. Ce serait vraiment dommage. Vous avez le privilège de recevoir une formation biblique au sein de l'Église. Eh bien, ne soyez pas négligents. C'est fort dommage qu'à ce moment de formation important, eh bien, très peu, simplement, des frères et sœurs de l'Église sont présents. Et les autres. Alors, vous êtes absents. J'espère que vous prenez le temps
d'auditionner le fichier que je vous envoie. Et s'il vous plaît, lorsque je vous envoie le fichier, eh bien, veuillez simplement accuser réception. Accuser réception d'un fichier, c'est gratuit. Est-ce que vous imaginez le travail qu'il y a derrière? Vous imaginez le travail? Préparer ces leçons, c'est tout un travail. Et en plus du fait que la leçon a été dispensée, elle vous a été donnée gratuitement dans votre boîte email ou dans le groupe WhatsApp de l'église. Et vous restez silencieux, comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons être reconnaissants. Amen. Et je bénis le Seigneur pour, de temps en temps, souvent, notre sœur Gladys, qui dit, pasteur, j'accuse réception, voilà, de ce message. C'est bien. Et je réponds, et les autres? Non, soyons reconnaissants. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Dire merci, c'est gratuit. Voilà. Je pense que le Seigneur... Oui, je vous pardonne généreusement. Voilà. Et voilà. Nous devons nous supporter et nous encourager à aller vers le haut. Amen. Voilà. Et vraiment, je le répète, je vous supplie, participez à la formation, mettez à part ce temps de formation. Vous savez, j'étais très fatigué de ça. Très fatigué. Mais malgré ma fatigue, je me suis quand même investi pour dispenser cette formation. Vous voyez? Et donc, mais venez participer au temps de formation. C'est gratuit, mes amis. Amen. 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 Levez-vous et nous allons prier. Nous voulons, Dieu notre Père, t'exprimer notre reconnaissance pour la joie de te connaître, que tu as déversé dans notre cœur. Merci pour le salut gratuit que tu nous as offert en Jésus-Christ. Merci pour cette commémoration aujourd'hui de la naissance de nos bien-aimés Yali et Stevie. Nous te bénissons de nous les avoir accordés. Nous te bénissons pour ton œuvre dans leur vie. Merci, bien-aimé Père, de leur accorder la grâce de te rester fidèle, en dépit des nombreux défis auxquels chacun d'eux a à faire face dans sa vie. Nous voulons te remercier pour ton peuple qui a investi dans ta maison. Daigne multiplier son avoir, car telle est ta promesse. Que la paix, cette paix qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, soit avec tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Dieu, notre Père, vous l'accorde avec son amour éternel et sécurisant, et la foi en ce Dieu trinitaire, la foi en ses promesses qui demeure vraie. Que la grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, de l'amour sincère, et qui lui reste attaché avec une fidélité inaltérable. Amen. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci, bon dimanche. Joyeux anniversaire.